C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous présenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc j'ai été manifesté ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Alors, amen. Amen. Merci beaucoup, on peut se rasseoir. Alors, mesdames et messieurs, j'aurais tellement aimé que vous soyez avec moi le 22 septembre 2014. Le 22 septembre 2014, pour vivre cette expérience glorieuse que je vécus avec l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur m'avait visité, il a été envoyé pour me faire expérimenter le thème de ce matin intitulé Le royaume de la guérison divine, le royaume céleste de la guérison divine. Donc pour ceux qui écrivent, vous allez juste écrire le thème de notre témoignage. C'est le règne de la guérison divine, le royaume céleste de la guérison divine. Je répète encore, le royaume céleste de la guérison divine. Est-ce qu'on peut le dire ensemble pour qu'on voie que ça passe? On peut dire ensemble le royaume céleste de la guérison divine. Alors c'est notre première expérience qu'on va partager aujourd'hui. Alors c'est très important pour toi et moi aujourd'hui. Souvent je viens et pour la deuxième fois je suis en train de rendre ce témoignage. Le Seigneur par son amour m'a fait un témoin, une expérience glorieuse que j'avais vécue le 22 septembre 2014. Alors il a envoyé son ange pour venir vers moi et me faire visiter ce qu'on appelle le royaume céleste de la guérison divine. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? C'est très important pour nous. Il suffirait pour moi d'expliquer quelques termes et puis on va avancer. Alors nous allons d'abord expliquer ce qu'on appelle le royaume céleste de la guérison divine. Alors en termes bibliques, lorsqu'on lit la parole de Dieu, le royaume de Dieu ou bien le royaume céleste, ou bien appelé aussi le royaume des cieux, représente réellement les règnes de Dieu et aussi la vie éternelle après la mort. Ce n'est pas tout. Quand on parle des royaumes des cieux, on parle de Dieu qui règne aux cieux. Il y a plusieurs ciels qui constituent son royaume, ou bien son règne. Il dit en psaume, le ciel sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Alors dans ces pluralités des cieux, on peut voir l'apôtre Paul était en train de parler de trois ciels. Il a parlé d'un homme qui est allé jusqu'au troisième ciel. Alors nous avons le premier ciel que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Après il y a maintenant le deuxième ciel où règne la puissance de l'adversité.
Après cela, il y a le troisième ciel où commencent les règnes de Dieu. Mais si nous voulons maintenant comprendre le ciel de l'Éternel, on peut comprendre qu'on quitte la domination des hommes, la domination du diable, et on arrive dans la dernière couche du règne de Dieu. Et parmi ces ciels, il y a maintenant un royaume qu'on appelle le royaume de la guérison divine. Alors, pour nous faciliter la compréhension, le royaume des célestes de la guérison divine est un lieu particulier dans le règne de Dieu. Un sphère dans le ciel, ou bien dans le royaume des cieux, une dimension dans le royaume des cieux, une dimension dans le royaume des cieux, où sont logés et stockés le puissant mouvement de Dieu, le puissant mouvement de Dieu et les grâces de Dieu liées au ministère. Je répète encore, le royaume de la guérison divine est une dimension du royaume des cieux où sont logés et stockés le puissant mouvement de Dieu et les grâces liées au ministère. C'est un royaume qui gère la guérison, qui se manifeste sur la terre. Ces manifestations sont manifestées au travers des fils de Dieu, au travers des oins de l'Éternel et au travers des anges. Et ceux qui sont appelés à manifester cette puissance sont ceux qui sont perfectionnés pour cette fonction. Dans le royaume de la guérison divine est une plateforme dans le règne de Dieu où Dieu lui-même influence le monde par des standards de l'autorité divine. Il est encore appelé le royaume de la guérison divine, qui est en réalité une dimension dans les règnes du Christ, dans laquelle sont inscrits les esprits des justes parvenus à la perfection, ceux qui ont été déjà choisis par Dieu et pour manifester cette gloire sur la terre. Ce sont des gens qui sont oints. Ils sont envoyés par Dieu sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Amen. Alors ce royaume-là est réservé pour ceux qui ont déjà, pour le juste, qui sont parvenus à la perfection. Ils sont préparés d'avance à l'éternité, depuis l'éternité, à accoucher sur la terre les desseins de Dieu. Ils accouchent sur la terre les desseins de Dieu par la manifestation de la puissance, afin que le règne de Dieu
soit établi sur la terre, sur des vies, sur des familles, sur des hommes. Mais pour que les gens opèrent dans cette dimension, il doit atteindre ce qu'on appelle la perfection. C'est un royaume préparé en avance. En d'autres termes, le royaume céleste de la guérison divine est en réalité l'école des esprits. L'école des esprits des hommes, une école céleste dans laquelle Dieu forme les hommes de Dieu. Il forme les oins et préparé pour manifester la perfection. Lorsque maintenant un esprit atteint cette dimension de la perfection, il est introduit dans ce royaume-là et envoyé sur la terre pour manifester cette grâce. Dans ce royaume encore, il y a des esprits de chrétiens qui, avant de venir sur la terre, vivent d'abord là-bas. Ils passent par des formations. Ils sont instruits et viennent sur la terre pour changer les choses. Soit ils sont envoyés pour la dispensation, soit ils sont envoyés pour manifester le gouvernement de Dieu. Donc lorsqu'ils arrivent dans un pays, ils sortent dans une famille, ils sont envoyés dans un clan. Leur objectif, leur mission, c'est d'établir le gouvernement de Dieu. Ils viennent sur la terre pour la réparation. Quand le moment souverain de Dieu arrive, ces esprits ne naissent pas, mais ils sont introduits sur la terre. Ils sont introduits par la grossesse et naissent comme des hommes, vivent sur la terre. Mais quand ils quittent la terre, ils ont laissé les empreintes sur le sable de l'histoire. Alors parmi ces gens-là, on peut reconnaître plusieurs, comme Élie, comme Moïse, comme Paul, comme Pierre, comme tant d'autres. Ces esprits-là proviennent de ce royaume. Comme aujourd'hui l'église, les chrétiens, ils viennent de ce monde-là. Mais tous les chrétiens sont appelés à manifester cette puissance. Mais ils doivent parvenir à la perfection. S'ils n'atteignent pas cette dimension-là, ils sont incapables de manifester les reins de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Alors là, lorsqu'ils atteignent ce niveau-là, ils sont capables de manifester et d'exercer le grâce de Dieu sur la terre. Ils sont appelés à pourquoi? Pour accomplir des manifestations tangibles du Saint-Esprit sur la terre. Le royaume de la guérison divine est un royaume divinement puissant dans lequel Dieu libère la puissance, Dieu libère des grâces, Dieu libère des miracles sur la terre des hommes. C'est au travers de ce royaume-là que Dieu opère des choses tangibles sur la terre. Ce royaume contient toutes les puissances de Dieu, toutes les opérations de Dieu sur la terre, toutes les manifestations du Saint-Esprit que nous connaissons. Tout cela provient de ce royaume. C'est pourquoi tu peux être oint et ne pas manifester la puissance de Dieu sur la terre. Tu peux être oint et ne jamais opérer dans le ministère de la guérison divine. Parce que ce royaume de la guérison divine n'est pas seulement pour les chrétiens, mais ce royaume est réservé pour ceux qui ont atteint la perfection en Christ. Le
royaume de la guérison divine est disponible pour tous les chrétiens. C'est un royaume rempli d'autorité, un royaume parfait. Mais si les chrétiens n'arrivent pas à manifester la guérison divine sur la terre, le problème provient de nos faiblesses et de ce qu'on appelle l'incapacité de l'homme lui-même. Et lorsqu'on est faible, on est incapable, nous rendons faible la manifestation de Dieu dans nos églises. Dieu nous a choisis comme étant ses canaux. Dieu est puissant, il est capable de tout faire. Mais la faiblesse, c'est les canaux humains. C'est notre incapacité, nos propres faiblesses qui empêche Dieu d'opérer de grandes choses au travers de nous. Alors que les hommes sont des instruments de Dieu pour manifester sa gloire sur la terre. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est les incapacités des hommes. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Dieu peut tout faire au travers de nous. Mais il le fait par rapport à la puissance qui agit en nous. Donc Dieu n'est pas incapable. La faiblesse et l'incapacité de l'homme rend faible la manifestation divine dans nos vies. Alors ceux qui sont appelés à fonctionner dans l'univers qu'on appelle l'univers de la guérison divine sont ceux qui sont appelés à quitter les imperfections du monde, marqués par des lois terrestres et des lois naturelles. Donc lorsqu'un chrétien est prêt à quitter les imperfections du monde, entrer dans la dimension, à quitter les imperfections du monde qui est régi par la loi ou bien par des lois naturelles, par des lois terrestres, comme dormir, comme manger tous les jours, comme regarder la télé, comme chatter au téléphone à tout moment. Lorsque les chrétiens commencent à quitter ces choses-là, régis par la loi de la nature, il faut dormir toutes les nuits, il faut se distraire beaucoup, il faut avoir des causeries moins importantes, il faut passer inutilement son temps. Lorsque les chrétiens là commencent à quitter cette zone-là, alors ils se préparent à opérer, à manifester les œuvres du Christ sur la terre. Mais le chaîne qui les empêche, ce n'est pas les démons, mais c'est les lois terrestres, c'est les lois de la nature, ou bien des lois naturelles. Il faut toujours être avec ton téléphone, il faut toujours beaucoup manger, il faut toujours beaucoup dormir, il faut passer inutilement son temps, il faut commettre le mal. Il est chrétien, il lit la Bible, il vient à l'église, mais il n'est pas prêt à quitter les lois de la nature, à quitter les lois qui régissent le monde. Alors ces choses-là constituent des chaînes qui empêchent l'homme de retrouver son identité de la création, qui est de changer des choses sur la terre des hommes. C'est pourquoi nous prions beaucoup, nous cachons notre faiblesse, que seulement nous irons au ciel. Mais nous oublions qu'avant d'aller au ciel, nous avons une mission accomplie sur la terre. Chaque chrétien est suscité
pour apporter la solution. Premièrement, dans sa propre famille, dans son foyer, tu as été suscité dans ce couple-là, dans la vie de cet homme stérile, pour que tu ne l'accompagnes pas dans la stérilité, mais pour que tu sois la femme qui vient changer le gouvernement qui dominait cet homme-là. Tu as été suscité dans cette famille de sorciers pour que toi tu viens, ne subissant pas le cours des mêmes événements, mais changer la donne, transformer l'histoire de ta famille. C'est la raison pour laquelle Jésus t'a appelé. Je parle à quelqu'un. Ce royaume-là, lorsque vous êtes prêt à quitter les imperfections de ce monde, marqué par les lois des terrestres et naturelles, alors vous êtes prêt à opérer dans cette dimension. Personne ne peut opérer dans le monde ou bien dans le royaume de la guérison divine sans vaincre les lois naturelles, car elles rendent imparfaite la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, et surtout dans la vie de ceux qui sont appelés. Il y a ceux qui sont préparés à opérer dans cette dimension. Pour entrer dans ce monde-là, il faut que nous parvenions à la perfection. C'est à partir de cette dimension-là que les prières reçoivent des réponses, que le ciel est disponible pour répondre à nos problèmes. Si nous n'atteignons pas cette dimension-là, c'est impossible pour nous. Le royaume céleste de la guérison divine libère les capacités spirituelles par lesquelles Dieu intervient dans nos quotidiens. Je parle à quelqu'un. Ce royaume libère des potentiels qui permet Dieu d'intervenir dans nos vies ou manifester ses œuvres par lui-même, par ses anges, par les hommes que lui-même a établis. Ce royaume a besoin d'une intervention humaine avant de se manifester sur la terre. Ce royaume se manifeste au travers des instruments humains. C'est un royaume délégué aux hommes. Un royaume préparé pour toi et moi. Ce royaume est préparé pour toi et moi. Ce royaume-là est délégué aux hommes pour que ces derniers manifeste des choses comme si Dieu lui-même était sur la terre, opérer cela dans cet endroit à cet instant même. C'est-à-dire au lieu que Dieu descende du ciel pour venir guérir une femme qui est malade, Dieu délègue l'autorité de ce royaume à une personne. Ce royaume-là a été représenté par Jésus lorsqu'il était sur la terre. Mais lui n'a vécu que 3 ans et demi. Il est rentré sur la terre. Quand Jésus marchait, il guérissait les malades. Quand Jésus marchait, il ressuscitait les morts. Quand Jésus marchait, il sauvait, il guérissait, il prêchait la bonne nouvelle. La Bible dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu et faisait des biens aux hommes. Il était sur la terre. Il parlait du royaume et il manifestait le royaume. Il trouvait les malades, il guérissait. Il trouvait des paralytiques, il les guérissait. Il trouvait des possédés, il les délivrait. Il trouvait des estropies, il trouvait des boiteurs, il trouvait des aveugles, il
il manifestait sa gloire. Quand il est rentré au ciel, il a laissé ce mandat à tous ceux qui croient à lui, que tout enfant de Dieu est appelé à opérer dans cette dimension-là. Cela veut dire quoi? Chaque chrétien porte en lui Christ pour opérer dans la même dimension que Jésus opérait sur la terre. Il a attesté cette parole par cette phrase que si vous croyez en moi, vous ferez ce que moi je fais. Il ne se limite pas à ce degré. Vous ferez des œuvres plus grandes que ce que moi j'ai fait. Donc durant ma vie sur la terre, ce que je fais est peu nombreux. Ce que vous êtes appelés à opérer sera plus grande. Qui croit à cette dimension qu'il est appelé à faire cela? Qui croit à cette dimension que je suis appelé à manifester cette dimension? Mais pour opérer, il faut quitter les imperfections du monde, régi par des lois terrestres et par des lois de la nature. Je parle à quelqu'un. Alors, ce royaume de la céleste et de la guérison divine, c'est en réalité la médecine du ciel que le Seigneur opère au travers du Saint-Esprit. Guérit les hommes de façon miraculeuse. Dieu peut intervenir parfois par l'intervention aussi de notre foi. Il peut aussi outrepasser par la miséricorde de Dieu lui-même. Les maladies, les problèmes, les possédés, les attaques, tout ce que vivent les hommes, dont on peut dire simplement la souffrance, ou bien même les souffrances, sont des conséquences à la fois de l'ignorance des hommes, de la négligence des croyants, et aussi du péché. Mais par sa miséricorde, Dieu accorde la guérison aux nations. Il vient pour restaurer des vies. Et je crois que ce programme, Dieu va restaurer des familles. Dieu doit restaurer des vies. Il ne nous a pas toujours donné les discours. Il ne nous a pas seulement donné la parole, mais il nous a aussi donné les œuvres de la parole. Ce qui nous limite, c'est quoi? Nous sommes tellement freinés par la loi du monde. Nous sommes tellement freinés par les choses du monde. C'est pourquoi nous faisons des années dans nos églises. On peut garder dans nos églises 10 ans. Des femmes, des hommes qui vivent dans le chômage, qui nous tuent tous les jours, mais qui sont humiliés dans la société. C'est pourquoi nous gardons dans nos églises des hommes qui sont aveugles, qui sont des frères en Christ, qui rentrent encore aveugles. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est malade à l'église, nous l'envoyons directement à l'hôpital. Pourquoi? Parce que ce que l'église devait faire, l'église n'est plus en mesure. Ce n'est pas l'église du Christ corps, mais c'est la faiblesse de nous, les églises locales. Nous avons rendu faibles les actions de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il y a des myomes, il y a des kystes. Je ne dis pas que Dieu guérit tout le monde. La guérison divine ne remplace pas aussi l'hôpital. Parfois Dieu peut guérir une personne en l'envoyant à l'hôpital. Mais il y a des cas que Dieu aussi guérit à l'église. C'est pourquoi nous pouvons garder des femmes. Nous gardons des hommes qui sont faibles sexuellement. Et nous les gardons 20 ans à l'église. Nous les gardons 10 ans à l'église. Nous les poussons par des versets. Et si on entend qu'il y a un esprit de révolte,
Nous renforçons l'enseignement sur le péché. Jésus revient bientôt. Là maintenant, ça calme les esprits. Ne revendiquez plus vos intérêts. Préparez-vous pour le ciel. C'est pas comme ça Jésus a prêché. Il prêchait le retour du royaume. Il montrait aux hommes le royaume. Il dit ce que je vous prêche. Voilà ce que je suis en train de vous montrer. Quand le règne du Christ viendra, quand Mila viendra, il n'y aura plus de stériles, il n'y aura plus d'aveugles, il n'y aura plus de boiteux, il n'y aura plus de gens qui pleurent, il n'y aura plus les gens qui sont dominés par Satan. Alors, cela a commencé le 27 mars 2014. Le 27 septembre 2014. Bon, dans mon ministère, j'ai commencé la première expérience en 2013, c'était pour aller en enfer. Et je suis allé là-bas 351 jours. Mais avant d'entamer l'expérience pour aller au paradis, il y avait juste une pause. Je peux dire une petite brèche ouverte que le Seigneur avait maintenant envoyé son ange. C'est-à-dire le 27 mars 2014. Le 27 mars 2014. J'ai effectué une expérience grandiose. Étrangement divin. Je revenais d'un travail chargé. Je dirais plutôt d'une journée très chargée. J'étais tellement externué. Fatigué, je suis rentré à la maison. Après avoir pris mon bain, je suis allé me coucher. Emporté par le sommeil, j'ai commencé à avoir des visions. Mes yeux spirituels s'ouvrir. Alors avant de continuer, voilà ce que nous allons faire maintenant. Qui sont ceux-là qui ont besoin que Dieu leur donne un enfant, je ne sais pas, une fille, un garçon, peu importe les sexes, tu lèves ta main. Et vous me laissez se ranger ici. Pardon, je vous en prie, vous me laissez tous se ranger ici. Changer de place. Alors, qui sont des chômeurs qui ne travaillent pas, mais qui veulent que Dieu leur fasse des grâces? Parce que je suis en train de prêcher, je suis en train de témoigner ici, on doit l'expérimenter à l'église. Alors, tout celui qui a besoin d'un enfant, viens t'asseoir ici, se ranger ici. On dit non, va là-bas, pose la question à chacune ou à chacun. Chacun dit son sexe. Et tu passes aussi à la prophétie si ça arrive. On commence le travail. Tu as besoin d'un enfant. Prends le micro, papa. Je ne suis pas là pour parler des stériles ou ceci. Je ne suis pas là pour donner la gloire au diable ici. On ne prêche pas, nous ne sommes pas des futuristes. Voilà, vous occupez cette rangée. Alors, celui qui a un problème du travail, qui veulent des difficultés dans les affaires, lève ta main. Alors ma soeur, vous allez nous excuser, vous quittez ici. Tous les gens qui sont chômeurs ou bien qui ont des problèmes de paiement de salaire, des difficultés, venez vous asseoir ici. Alors, tout celui qui n'a jamais vu la main de Dieu, depuis qu'il a crié en Christ, peu importe le domaine, il n'a rien vécu. Allez occuper cette rangée là-bas. C'est-à-dire voyage, peu importe le problème. Alors posez la question à chacune. Garçon. Un garçon. Du nom de Naël. La femme s'appellera Naël. Va là-bas. Moi, je suis un garçon. Garçon.
c'est quel nom, prophète? L'enfant s'appellera qui? Fille. Ok. Je crois qu'ils veulent le nom du ciel ici. C'est quel nom, prophète? C'est quel nom? C'est là-bas, c'est Jaël. Va là-bas. Pose la question, frère. Moi, je veux les jumeaux, parce que... Ok. Non, tu as qu'un seul enfant. Bon. C'est pas moi qui le donne, hein. Je l'ai trouvé à l'église. Depuis que je suis entré, je voyais qu'on déposait des bébés ici à l'église. Et je vois un pour une seule personne. Alors, ce pasteur va. Voilà, courage, au micro, va dans. Pendant que je me sentais très fatigué ce jour-là, emporté par un profond sommeil, mes yeux spirituels s'ouvrirent. Si vous avez des Bibles, prenez, vous tous prenez Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Tous vous trouvez ce passage et vous les gardez. Quand on va passer à la prière, c'est ce qu'on va faire. Alors je continue. J'étais tellement fatigué. Cette éruption était très très spectaculaire. À son apparition, il me dit ceci. Il va m'appeler Adam. La plupart des souffrances, des maladies, provient des péchés, de l'incrédulité, de la négligence. Je suis l'ange du Seigneur. Je me tiens devant le trône du grand Dieu, la face du très haut. Sa parole est véritable et son esprit est vivant. Son esprit est vivant au milieu de son peuple. Je reçus l'ordre de Dieu, de Dieu suprême, celui qui règne de génération en génération, de te prendre avec moi et de te faire visiter plusieurs endroits glorieux de la miséricorde de Dieu, de ce Dieu miséricordieux. Il me dit encore, tiens-toi prêt, car l'amour de Dieu nous conduira dans plusieurs endroits célestes. Pendant qu'il était en train de parler, je réalisais que mon être tout entier était dans la présence de cet ange glorieux. J'étais pleinement conscient de mon état. Cette créature avait une taille impressionnante, une silhouette brillante, ressemblait à une pierre précieuse. Alors dans sa main il tenait un spectre, ou bien on peut simplement dire un bâton brillant. J'étais dans sa présence saisi de froid. Je me sentais complètement perdu et déboussolé. Mais je ne distinguais pas les traits de son visage. Tout tremblant parce qu'il était glorieux, puissant devant moi. Il avait une autorité que je ne sais pas comment le dire. Je n'avais ni la force de parler,
La peur me saisissait. Il continuait à répéter ces paroles glorieuses. Sa présence avait illuminé la pièce. Une lumière qu'on ne peut pas expliquer. Il continuait de me parler pendant que je tremblais et je transpirais d'effroi. Il continue par cette phrase. Tu dois rédiger un ouvrage de cette merveilleuse expérience qui guidera l'Église dans le ministère de la guérison divine, qui apportera la solution dans la vie des gens, qui touchera et suscitera la foi auprès de ceux qui les liront. Ces paroles sont dignes de louange et véritables. Alors dans sa présence, j'étais pleinement conscient que je suis un homme. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais me retrouver dans un film de science-fiction. Je ne comprenais pas ce qui se passait réellement. Cette créature à la taille impressionnante, sa taille, sa corpulence ne pouvait jamais être contenue dans une pièce terrestre. Il continuait à me parler. J'avais perdu tout équilibre humain. Lui continuait de répéter plusieurs fois ces phrases. Pendant qu'il continuait de parler, chacune des phrases avait un impact extraordinaire dans mon cœur. Lui continuait de parler. Pendant qu'il parlait, je vis maintenant un char qui est sorti, je ne sais d'où, vint au milieu de nous deux. Et une puissante gloire m'entraînant à l'intérieur. Et je me suis retrouvé à l'intérieur avec lui dans ce char. Et puis nous avons commencé à prendre de la hauteur. Je vois, nous avons dépassé le toit de la maison. Nous avons commencé à dépasser le ciel, entrer dans le cosmos. Je pouvais maintenant voir la terre en bas. Et nous on continue de prendre l'ascension. Alors il me dit encore ceci: pose toutes les questions possibles. Le Seigneur qui m'a envoyé apportera toutes les réponses possibles. Il me dit encore: tu sais qu'il existe un royaume entre la terre et le royaume des cieux. C'est un royaume hostile aux hommes qui sera comme un obstacle pour notre passage. Nous passerons d'abord dans cet endroit. Tu verras des choses et puis tu iras sur la terre et tu relateras tout ce que tu verras. Tu verras tout ce qui se passe dans cet endroit. Et après, je te conduirai dans la gloire de Dieu. Ce royaume oppresse la terre, oppresse l'humanité tout entière. Ce royaume qu'on appelle le royaume des heures, il me dit, ce royaume influence les mentalités, le culture, les systèmes éducatifs, désoriente aussi la foi de plusieurs. Ephésiens chapitre 6 verset 12.
grâce à Dieu. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons marqué, mais contre les puissances. Top. Contre les souverainetés, Contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Alors il m'a dit on doit d'abord passer par ces royaumes. Ces royaumes qui s'opposent aux hommes. Ces royaumes qui empêchent la manifestation des choses de Dieu sur la terre. Il dit on doit d'abord passer par ces royaumes. Et puis on va continuer le voyage. On continue de monter. Colossiens chapitre 1 verset 13. il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. a Transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ephésiens chapitre 2 verset 2. Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Alors là maintenant on parle de la puissance de l'air. C'est un royaume hostile. L'archange continue de me dire ceci. C'est un quartier général de Satan. Là où les démons sont à son service. Y compris les anges déchus. Ces royaumes mènent une guerre infernale contre les habitants de la terre. Contre les saints. Une guerre de la rébellion. Une guerre de la corruption. Mais il continue encore en disant ceci. La victoire vous est donnée par l'autorité de Dieu et sa puissance qui est en vous. Il m'a dit encore que Dieu vous a donné tout ce qui contribue à votre victoire en Christ. Il me dit encore ceci. Chaque fois que vous priez, chaque fois que vous cherchez la face de Dieu, par la foi, vous triompherez des choses de ce monde. Il continue à dire cela. Il continue à faire des déclarations. Et il a commencé encore à dire ceci. Il faut toujours lire le passage biblique de votre victoire en Christ. Il me dit ce qui est écrit pour vous, vous ne pouvez pas l'ignorer. N'ignorez pas ceci. Pour que Dieu a un passage biblique qui parle de ce que vous êtes en Christ. Deuxièmement, ce que vous avez obtenu en Christ. Ce que vous êtes en Christ, ce que vous avez obtenu en croyant en Jésus-Christ, et tout ce qu'il vous a promis. Il me dit ces trois principes sont basés les secrets de votre victoire dans toutes les batailles, dans tous les problèmes, toutes les circonstances, les épreuves qui peuvent surgir dans votre vie aussi longtemps que vous êtes sur la terre. Il me dit chaque matin, tout chrétien doit proclamer les versets bibliques de ce qu'il est en Christ. Il doit proclamer les passages de ce qu'il a obtenu en Christ. Il doit proclamer les passages de tout ce que
que Dieu l'a promis en Christ. Quelqu'un m'a compris. Amen. Ce que vous êtes en Christ, ce que vous avez et ce qu'il vous a promis. Alors, en parlant cela, il me donna une liste de versets bibliques, des livres des prophètes et des récits des apôtres. Quand il était en train de parler, il m'a remis un rouleau qui avait des sceaux partout. Et il m'a dit maintenant de les délier, de commencer à lire. Quand il me l'a remis, lorsque je me suis plongé à l'intérieur, j'ai reçu une compréhension jamais compris de cette manière de la parole de Dieu. Il me dit encore ceci: la plupart de tes frères se battent pour des choses imaginaires. Le Seigneur vous a accordé toutes choses. Les diables, connaissant sa chute, oppresse vos cœurs par de mauvaises pensées pour vous faire douter. Vous faire douter des œuvres de Dieu, douter de ce que Jésus a accompli sur la croix, en suscitant en vous l'incrédulité. Car l'incrédulité empêche l'action de Dieu sur votre vie. Empêche l'action de Dieu dans votre vie. Il continue encore. Les combats de la foi et les secrets de votre victoire en Christ. Il dit encore: vous êtes victorieux en Christ. Alors il me dit ceci: lis ce passage, lis-le à haute voix, car en le lisant suscitera la foi dans ton cœur. J'ai commencé à lire le passage et mon cœur était vraiment joyeux. C'était la joie de la victoire. Il dit encore: Dieu vous a appelé à triompher du monde par votre foi. Vous ne pouvez pas laisser l'ennemi et ses adeptes par la manipulation conquérir vos promesses, conquérir vos possessions en Christ, votre paix, votre bonheur, votre espérance, ce qui est à vous ne peut aucunement être confisqué par les malins. Je crois que ça va encore passer. Je le répète encore. L'ange Raphaël me dit ceci: vous ne pouvez pas laisser l'ennemi et ses adeptes conquérir par la manipulation, conquérir vos possessions, vos promesses en Christ, votre paix, votre bonheur, votre espérance, ce qui est à vous ne peut aucunement être confisqué par l'ennemi. Donc le diable le prend par la manipulation. Mais il me dit: vous ne pouvez pas laisser que le diable par la manipulation. Laisse-moi parler comme un prédicateur. Satan, le diable, les sorciers, confisquer ce qui est à vous, prendre ton bonheur. Combien de prophéties tu as reçues? Dieu t'a béni, Dieu t'a donné un enfant, mais 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, il y a une puissance de la manipulation qui te rend content de ta situation actuelle. Cet ange-là ne me dit pas
Demandez des choses que Dieu ne vous a pas données. Non. Mais ce qu'il vous a donné, vous ne pouvez jamais laisser les diables le prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je n'ai pas ce désir-là. Je me réveille le matin. Oh Seigneur, je passais là-bas. Je vis une église. 15 000 fidèles. Alors je commence à aller à la montagne. Seigneur, donne-moi 15 000. Non, non. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as promis? Qu'est-ce que tu m'as dit? Révèle-moi les secrets de ma vie. Non, à ce tel que tu es là, mon fils, pour moi Dieu, j'ai prévu cette chair. J'ai prévu ceci pour toi. Et je te l'ai déjà accordé. Mais je me réveille le matin. Je ne vois pas cela. C'est que quelque part, il y a une force de la manipulation. Les diables cherchent à nous priver de ce que Dieu nous a donné. Ce qui est à nous. Ce n'est pas païen de prier pour tout ce que Dieu t'a donné. Arrêtez cette mentalité enfantine. Non, tu es païen, ça c'est mondain. Parlez toujours, Jésus revient bientôt. Regarde toujours le ciel. Nous irons au ciel. Mais sur la terre, Dieu m'a dit, je te donne ça. Je te donne ce foyer. Je te donne cette maison. Je te donne cette église. Je te donne 100 fidèles. Je te donne 200. Donc je ne peux pas laisser les diables venir dans mon église, voler mes fidèles, mais rester avec 10 fidèles. Il continue. Les secrets de votre victoire dans toutes les batailles spirituelles, physiques, émotionnelles sont remportés par par votre soif de Dieu. Jean chapitre 7 verset 37 verset 38. 2. Par la prière, la méditation de la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 6 verset 18. 3. Par la sainteté. Et après, la pureté de votre cœur. Il me dit, sont les secrets qui vous permettent de remporter la victoire dans vos batailles spirituelles, physiques, émotionnelles. La soif de Dieu, la prière et la méditation de la parole, la sainteté et la pureté de votre cœur. Il dit encore, les maladies, les souffrances viennent exclusivement des démons, des agents du diable. Alors il me dit, commence à proclamer ce verset. Pour toi, ça sera des promulgations. J'ai commencé à lire les passages. Il me disait de le répéter plusieurs fois et de les lire à haute voix. Premier passage, lorsque j'ai commencé à ouvrir le rouleau et lire, je vis le premier passage que j'avais trouvé dans le rouleau qu'il m'avait remis. Était écrit ce passage. Exode chapitre 15 verset 26. C'est beaucoup de passages. Alors, le temps qui nous est imparti, dans l'obligation d'énumérer tous les versets vie, et puis on va essayer de lire 2 ou 3, on va prier. Exode chapitre 15 verset 26.
Qui en a trouvé? Lisez. Exode 15, 26. Nous rendons grâce à Dieu. Alobi. Soko yoki penza malamu ya wenzambe na yo. Pe yo sali o ezali alima na miso na ye. Soko fongol matoyo yo kamibeko na ye. Pe soki yo tosi malako nyonso oyo. Nakobeta yo na bokono moko te. Lolenge na beta kiba na Egypto. Ponazali yawe oyo abikisaka yo na bokono. Amen. Amen. Deuxième passage Yamibale que j'avais vu dans ce rouleau était Romains chapitre 8, ezalaki baloma mokapo na mwambe le verset 37 nzele ya tukumi sato na sambo jusqu'au verset 39. kino na tukumi sato na libwa. Mais dans toutes ces choses, na kati na makambo nous nyonso sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. toza balongi koleka na moto alingaki biso. Car j'ai l'assurance Pona zana elikia que ni la mort, liwate ni la vie, bomoite ni les anges, banjote ni les dominations, babokonzite ni les choses présentes, ata makambo lelo te ni les choses à venir, to oyo koya ni les puissances, ata banguya ni la hauteur, ata likolo ni la profondeur, ata bozindo ni aucune autre créature ata kelamu moko te ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ekoki kokabola biso ta bolingo na Nzambe manifesté en Jésus-Christ notre etalisa makati Seigneur. na Yesu Kristo no koleka biso. Quand je continuais à délier les rouleaux, Tana uta iko na koba kotanga buku yango j'ai trouvé encore un autre passage. namonaki pe mokanda mosusu C'était Ésaïe 49, ezalaki Esaya mokapo 49 verset 24 au verset 26. nzela tukumi bale na mine kino tukumi bale na motoba. à 26. Nous rendons grâce à Dieu. Okoki kobotola na moto na makasi eloko yakangi bakangami ya boyenge bene bango bakoyeba pena kolongwa. Ça continue. Oui, dit l'Éternel, la captive du puissant, verset 25, lui sera enlevée. J'aimerais que cette phrase entre dans ton cœur. Les butins du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'énivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur. Je ne sais pas si je parle aux vivants ici. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'énivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Toute chair saura. Je déclare ce matin que tes oppresseurs se mangent à eux-mêmes. Là où ils t'ont placé dans une fosse, quand ils arrivent le matin, il se trouve lui-même, il se voit lui-même à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen que je te bénisse. Je déclare ce matin, dans leur complot, quand
ils citeront ton nom, quand ils te passeront dans une marmite, ça ne sera pas ta tête, mais ça sera la propre tête. Que tes oppresseurs se mangent eux-mêmes. La Bible dit tout le monde et toute chair saura que je suis l'Éternel ton Dieu. Je déclare ce matin que les voisins sachent, ceux qui te combattent, sache que Dieu est avec toi. Ceux qui te combattent, que Dieu est avec toi. Et Yebana, que Yesu abenga yo. Yebana, que Yesu apona yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, notre devise, qu'ils se mangent eux-mêmes. Je n'entrerai pas dans ce combat. Ils se mangeront eux-mêmes. Ils se mangeront eux-mêmes. Et s'ils seront pris mon sang, donne-moi un bon amen que je te bénisse. Qu'ils se mangent eux-mêmes. Je continue à voir dans ces rouleaux. Ah là, le temps nous fait défaut. On a encore des jours. Et demain, je vais ajouter d'autres passages. Je vais clôturer avec celui-ci. Alors, retenez, il m'avait dit que ces passages sont des proclamations de la foi que les chrétiens doivent faire tous les jours. Ça donne la victoire en Christ. Quand je continue à lire encore dans ces rouleaux, alors d'abord le nom de ces rouleaux s'appelait l'héritage de la foi. Ésaïe 59 verset 19. Ésaïe 59 verset 19. Ésaïe 59 verset 19. Je clôture par ces passages. Et demain je vais vous rajouter d'autres passages. Il est dit ceci. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Peu importe le nombre de tes ennemis, que Dieu le mette loin de ta vie. Que Dieu les éloigne encore. Au nom puissant de Jésus. Alors levez-vous, nous allons nous exercer pendant quelques secondes. Alors demain je vais vous rajouter ces passages. Ok, je parlais de la situation des gens. Nous allons dire à Dieu ceci. Que si tu es une femme, si tu es un homme, tu vas prier pour vos parties génitales. Vos organes génitaux. Donc tu pries pour toi et pour ton partenaire. Que le ciel bénisse votre intimité. Que vous ne couchez plus sur le lit de la mort. Non sur le lit de la mort de l'infertilité. Ou bien de la destruction des ovaires. Ou bien des spermatozoïdes. Je pense que vous avez compris le sujet. Moi et mon partenaire, notre intimité bénie. Je bénis nos organes. Que nos accouplements ne s'effacent plus.
sur le lit de la mort de l'infertilité. likolo na mbeto oyo epekisaka mabota. Contre cela. Le lit de la destruction des ovaires. Mbeto oyo penza ebebisaka kibomwasi. Et des spermatozoïdes. Alors pour les gens ici, ici c'était quel cas? Ok, ici nous allons prier. Je marche ce matin dans les camps de mes ennemis. Que la colère de Dieu marche avec moi. Que cette colère s'abatte sur mes ennemis et toute personne qui retient mes biens, qui retient ce qui est à moi. Et là-bas, ceux qui n'ont pas vécu la main de Dieu vont dire à Dieu ceci: je prie l'Éternel. Je déclare ce matin la visitation divine pour des choses spectaculaires. Je vais être témoin de la gloire de Dieu. Chacun a compris son sujet de prière. Quant à l'assemblée tout entière, nous allons proclamer que ce matin est un jour de la visitation divine pour moi. À partir d'aujourd'hui, je marche avec la manifestation de la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu peux satisfaire.